Guangzhou Automobile Group prévoit de commencer la certification de la navigabilité du Govi Airjet en 2025, avec le lancement de sa production et de ses précommandes en 2026. Bref, clairement, en Chine, dans 5 ans, il y aura des voitures volantes absolument partout. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Premièrement, il y a plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont actuellement sur ce marché, et de nouvelles apparaissent chaque année. Il y a des startups comme des grands groupes qui s'en occupent. Ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine devance absolument le monde entier en termes de voitures volantes. Ensuite, bien sûr, on a les États-Unis qui sont clairement le deuxième pays le plus avancé en termes d'eVTOLs. On a Israël, ça je ne me l'explique pas pourquoi il y a autant de voitures volantes en Israël. Je ne savais pas que c'était un pays si innovant. Donc franchement, c'est un pays qui est en guerre depuis 70 ans et pourtant les entrepreneurs sur place arrivent à se détacher de ce côté-là et à construire des entreprises qui sont super solides. On a aussi tous les pays du Moyen-Orient. On n'en a pas forcément beaucoup parlé parce qu'ils ne créaient pas d'entreprises directement, mais ils développent plein d'usines pour des entreprises existantes dans le monde entier. Ils importent énormément de modèles et puis les 3 continents à la ramasse comme d'habitude, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine. Il y a quand même eu en Europe quelques tentatives qui ont toutes échoué, à part l'exception d'ETA Aircraft. Et même cette entreprise, la majorité de leur marché, ça va pas être l'Europe en fait. Donc amis européens, on n'est pas prêt de voir des voitures volantes chez nous.